Actuellement, plusieurs personnes dans le monde se retrouvent dans l'insuffisance de biens et vivent une mauvaise condition par manque de moyens financiers. Et j'ai même constaté ici où je vis à Lubumbashi en République démocratique du Congo, plusieurs familles vivent une mauvaise condition. Dans plusieurs familles, la pauvreté est au-dessus. Il y a peu de riches. Et je suis sûr et certain, la pauvreté n'est pas seulement en République démocratique du Congo. La pauvreté se trouve partout. Et vous allez aussi constater que dans plusieurs familles, c'est la pauvreté qui règne. Pourquoi la pauvreté devient chronique? Est-ce qu'on mérite de devenir pauvre? Pourquoi peu de gens sont riches et beaucoup de gens sont pauvres? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre la cause de ce qui montre à ce que la pauvreté soit au-dessus de tout. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Sur ma chaîne, on ne parle que de l'argent, on ne parle que de business. On ne parle comment est-ce que vous pouvez surmonter la pauvreté et atteindre un niveau supérieur. N'hésitez pas également de partager à vos connaissances. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, d'où c'est la première fois de visualiser, de me voir, on m'appelle Pierre Moussili. Eh bien, je suis coach financier, technicien en informatique. Dans le sujet de notre vidéo, je vous montre la cause de ce qui fait à ce que plusieurs familles soient pauvres. Si vous êtes pauvre, ceci vous concerne. Même si vous êtes riche, ça vous concerne également. Quand on parle de la relation toxique, ici nous voyons c'est juste savoir avec qui vous vous côtoyez régulièrement. Qui est votre ami? Est-ce que l'ami que vous avez vous prodigue de bons conseils? L'ami que vous avez a des objectifs à atteindre dans sa vie? L'ami que vous avez, dans ce qu'il a toujours parlé, il parle de la réussite. L'ami que vous avez souhaite que vous puissiez réussir. Je suis sûr et certain, vous pouvez avoir un ami qui vous conseille de réussir illégalement. Le sujet de notre vidéo, tout ce que moi je produis, je parle de la réussite légale. Mais si vous constatez que vous avez un ami qui vous conseille illégalement, ce n'est pas un bon ami. Si dans votre vie vous constatez que vous avez des relations pareilles, sachez que même si vous allez réussir, cette réussite ne va pas durer longtemps. Et si ça ne va pas durer longtemps, vous préférez que vous puissiez avoir une bonne réussite, une réussite qui va durer. Pensez à quitter cette relation. Donc, ne perdez pas le temps à avoir une relation qui est mauvaise. Si vous avez une amie qui vous parle seulement de l'alcool, qui vous parle seulement de drogue, pensez directement à quitter cette relation. Si vous avez des relations qui ne sont que là pour leur donner de l'argent, si vous n'avez pas de l'argent, pour eux, ce n'est pas une relation. Le jour que vous n'aurez pas de l'argent, vos amis vous quitteront un jour. Il y a ces relations qui sont par profit. Sachez que si vous avez des amis, posez-vous d'abord la question, est-ce que les amis que vous avez, ce sont des bonnes personnes avec qui vous devrez rester? Revoyez votre relation. Et si vous voyez que ce sont des personnes négatives, évitez ces personnes. Supprimez-les sur votre liste d'amis. Et je vous conseille également de ne pas avoir beaucoup d'amis. Si vous avez beaucoup d'amis, c'est votre problème. Vous regretterez un jour. Et c'est ce qui cause encore vos échecs. Et c'est ce qui cause à ce que vous ne puissiez pas réussir dans la vie. Je ne peux pas vous en dire plus, mais revoyez votre entourage, revoyez tout ce qui vous entoure par rapport à vos relations. Deuxième cause de la pauvreté dans plusieurs familles, c'est juste les mauvaises habitudes. Comment est-ce que vous vivez? Comportez-vous comment? De quelle manière vous raisonnez? Quand on veut réussir, quand on veut quitter la pauvreté, vous devrez changer votre façon de raisonner. Vous devrez penser à raisonner uniquement la réussite. Et si vous voulez raisonner la réussite, vous devrez chercher ce qu'il faut à ce que vous puissiez réussir. La réussite ne vient pas du coup. Quelqu'un qui est riche, légalement, je dis bien légalement, il l'a mérité. La réussite se mérite. Et ce n'est pas dire, si il est riche, vous êtes pauvre, vous allez toujours rester pauvre. Le mal en est qu'il y a dans des familles où ils sont pauvres. Vous êtes aussi enfant de cette famille, vous constatez que votre famille est pauvre, mais vous aussi, vous vous limitez à la pauvreté. Non, ce n'est pas comme ça. Si votre famille est pauvre, faites en sorte que vous soyez riche dans votre famille. Si vous serez seul, ce n'est pas mauvais dans votre famille. Mais faites-vous démarquer
de votre famille. Quand il s'agit de réussir, ce n'est pas dire que vous devrez aller voler, vous devrez aller tricher. Non, vous devrez chercher les moyens nécessaires à ce que vous puissiez réussir. Cherchez des stratégies favorables par rapport à ce que vous comptez réussir. Revoyez et pensez à la réussite. Vous comptez réussir, mais quand on dit qu'il faut réussir, mais il faut faire quelque chose. Vous devrez agir. Mais quand il s'agit d'agir, vous devrez être optimiste. Vous devrez vous dire que vous allez réussir ce que vous allez mettre en place. Si c'est un business que vous allez implanter, vous devrez être optimiste jusqu'à ce que vous vous direz que vous allez réussir. Mais par contre, si vous voulez lancer un business, mais vous êtes négatif vous-même, vous n'allez jamais réussir ce que vous comptez faire. Concentrez-vous sur ce que vous voulez réussir. Ayez des réponses positives pour que vous puissiez réussir. Ayez des intentions positives dans ce que vous voulez faire. Quatrièmement, cause de la pauvreté, c'est juste ce que nous appelons manque de préparation. Bien sûr que vous comptez implanter un business, mais vous vous êtes préparé à ce que vous voulez faire? Connaissez-vous comment est-ce que ça a toujours marché? Comment est-ce que ça fonctionne? Connaissez-vous votre business du début jusqu'à la fin? Êtes-vous donné des objectifs à atteindre? Et s'il s'agit d'avoir des objectifs, vous devrez connaître, vous devrez vous préparer. La préparation compte beaucoup plus. Vous voulez devenir par exemple développeur des applications, mais si vous voulez devenir développeur, il faut se préparer, il faut étudier. Mais si vous n'étudiez pas, vous ne développerez jamais une application. La même chose avec un business. Si vous voulez réussir un business, vous devrez vous préparer en conséquence vis-à-vis du business que vous voulez lancer. Préparez-vous dans ce que vous voulez réussir. Vous pouvez soit être employé quelque part, vous gagnez votre argent à la fin du mois. Tout comme vous pouvez être seul, vous avez déjà votre business que vous avez déjà lancé et qui vous rapporte de l'argent. Mais je commence d'abord par celui qui gagne, qui est employé quelque part. Il gagne son argent. Comment est-ce que vous gérez votre argent? La bonne gestion compte beaucoup plus. Vous ne pouvez pas être là sur tout ce que vous gagnez, vous dépensez dans le présent, mais vous ne pensez pas au futur. Et quand on dit dépenser au futur, c'est juste l'épargne et investissement. Car vous devez lancer aussi vos propres business. Ne pensez pas toujours à être employé toute votre vie. Pensez à devenir aussi patron de votre propre entreprise. Mais quand nous prenons quelqu'un qui est déjà patron, il a son business quelque part qui lui rapporte de l'argent. Je vais vous poser d'abord une petite question que vous pouvez me répondre en commentaire. Avez-vous déjà constaté ou bien voir quelqu'un qui était riche, mais après un certain temps, cette personne devient pauvre? Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire. Mais moi, je vous réponds aussi. J'ai déjà constaté et j'ai déjà aussi entendu cela. Mais ces personnes se concentrent uniquement au présent. D'où, quand nous parlons de présent, ils se concentrent uniquement aux histoires passives. Manger, habillement, divertissement et autres, sans pourtant penser à mieux investir dans d'autres choses par exemple. Si son premier business chute, vous verrez que cette personne n'aura pas de nécessaire pour s'en sortir parce qu'il pensait seulement au présent. Si c'est le cas aussi de vous, je vous conseille de penser au futur. Même si vous avez votre business qui vous rapporte beaucoup, pensez à investir sur d'autres business. N'ayez pas seulement un seul business, ayez même 3, 4 plus par rapport à vos moyens. Et si vous gagnez votre argent, évitez de mauvaises personnes, car ces mauvaises personnes vous induisent toujours en erreur et vous font dépenser beaucoup. Ce que vous ne devrez pas dépenser, vous dépensez sans pourtant planifier. Ne dépensez pas votre argent sans planification. Je vous laisse un cadeau. Je vous demanderai seulement de vous abonner et de commenter. Et bien, je vous envoyerai le fichier de budget personnel qui vous aidera aussi à bien gérer votre argent. Dans ces modèles de budget personnel que j'avais conçu moi-même, je vous montre comment est-ce que vous devrez dépenser votre argent, comment est-ce que vous devrez épargner. Et dans ce modèle, tous les calculs s'effectuent automatiquement car vous serez toujours là seulement pour ajouter des informations et les calculs s'effectuent automatiquement sans problème. Et ces modèles vous permettra de vous éclaircir sur ce que vous devrez faire, sur ce que vous devrez dépenser, sur ce que vous ne devrez pas dépenser. Alors n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de mettre aussi un commentaire pour que je puisse vous envoyer ces modèles de budget personnel qui vous aidera. Sixième cause de la pauvreté, c'est juste manque de la persévérance. Vous constatez que vous pouvez lancer quelque chose mais vous échouez pour la première fois. Vous faites encore, vous échouez pour la deuxième fois. Mais compte tenu des échecs, vous arrêtez directement.
à faire ce que vous comptiez faire. Pourquoi vous aviez échoué? C'est parce que vous ne réajustez pas vos stratégies. Quand vous échouez, pensez à réajuster vos stratégies. Car les échecs nous aident à corriger là où ça n'a pas marché pour que vous puissiez réussir ce que vous comptez faire. Si vous arrêtez ce que vous faites, cela montre que vous avez la peur. Ou bien, si vous ne faites pas ce que vous voulez faire, vous manquez l'esprit d'agir et vous manquez la persévérance. Vous avez la procrastination. Si vous ne faites rien, et vous serez toujours comme vous êtes. Mais si vous faites quelque chose, vous surmonterez ce que nous appelons la pauvreté. Si je parle de tout ça, mon souci est de vous voir réussir votre vie. Je ne peux pas accepter que dans ma famille que je sois pauvre. Je ne peux pas accepter que dans votre famille que vous soyez pauvre. Je ne peux pas accepter que j'ai des limites pour me procurer des histoires nécessaires pour ma vie. Je ne peux pas accepter que vous ayez des limites pour vous procurer tout ce que vous avez envie. Mais c'est procurer des histoires, il faut chercher des moyens nécessaires. On a toujours dit que l'argent ne fait pas le bonheur. La pauvreté fait le bonheur, mais celui qui aura de l'argent, il ne peut pas s'acheter quelque chose. Mais si vous n'avez pas de l'argent, qu'est-ce que vous allez vous acheter? Rien du tout. Alors, ce que moi je vous dis, il faut chercher de l'argent. Et s'il s'agit de chercher l'argent, ce n'est pas chercher l'argent illégalement, chercher l'argent légalement. Sur ma chaîne, il y a une vidéo que j'avais déjà publiée récemment. J'avais donné 5 idées de business que vous pouvez lancer et une autre 6 idées de business que vous pouvez lancer. Donc n'hésitez pas aussi de parcourir les vidéos que j'avais déjà publiées car ça va vous aider. Pensez à vous démarquer dans votre vie. Pensez à atteindre ce que nous appelons la liberté financière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être mise régulièrement au courant d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler. On se retrouve à la prochaine.